Chers amis, bonjour. Depuis ces derniers mois, nous notons une activité fébrile dans les nations, dont la France, pour accuser Israël de génocide et vouloir créer un État palestinien. Malgré l'horreur du massacre du 7 octobre 2023, l'antisémitisme n'est jamais monté aussi haut pour fustiger l'État hébreu et délégitimer Israël de son droit à la terre. En effet, pour le Hamas et autres détracteurs d'Israël, une Palestine prendrait physiquement la place d'Israël du Jourdain à la mer. De manière étonnante, la Bible parle de ce sujet tellement actuel. Dieu, au travers du prophète, interpelle Édom, appelé aussi de manière symbolique la montagne de Séhir, qui, justement, veut prendre tout le territoire. Ézéchiel 35, versets 5 et 10. Parce que tu as une haine persistante. Parce que tu dis, les deux nations, les deux pays seront à moi, et nous en prendrons possession quand bien même l'Éternel est là. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. J'agirai avec colère et fureur, et je te jugerai. Prophétie et eschatologie. Les chapitres 34 à 37 de Ézéchiel décrivent la situation que nous vivons. Or, le point commun de ces chapitres est la terre d'Israël, sur laquelle le Seigneur va manifester sa gloire. Avant, donnons quelques faits. Fondé en 1959, le mouvement Fatah, sous l'impulsion de Yasser Arafat, un Égyptien formé par le KGB soviétique, a rejoint l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, en 67. Arafat est devenu président de l'OLP en 69, année où le Fatah a mené des attaques incroyables, 2500 attaques de guérilla contre Israël. En 2005, Mahmoud Abbas est nommé président du Fatah. Il l'est encore aujourd'hui de manière autocratique. Mais la rue palestinienne s'est hélas déclarée en faveur du Hamas qui est plus radical. Tsahal tente de réduire de nos jours les poches terroristes présentes aujourd'hui en Judée-Samarie, appelées Cisjordanie ou territoire disputé selon les accords d'Oslo. Que dit la Bible concernant Édom? Ces deux nations, ces deux pays seront à moi et nous en prendrons possession. Si à l'époque le prophète parlait de Juda et Israël au nord, représentant la totalité du territoire, aujourd'hui, selon une vision eschatologique, l'ennemi essaie de diviser le pays en s'attaquant au cœur d'Israël, c'est-à-dire la Judée-Samarie. Joël 3, verset 2. Je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Il y a là un grand mystère. C'est Dieu qui a dispersé Israël avec les Assyriens, les Babyloniens, les Romains. Mais si Dieu se sert des nations comme instrument de jugement, cela ne les décharge pas de leur propre culpabilité. Autrement dit, Dieu va utiliser l'Assyrien, mais l'Assyrien agit avec arrogance, cruauté, et non dans un esprit de justice divine. Il dépasse les bornes. Il en est de même aujourd'hui avec les puissances modernes. Elles peuvent être utilisées par Dieu, mais elles sont jugées selon leurs intentions, leur orgueil et leur violence, et surtout leur mépris d'Israël, ce que souligne le prophète Joël. De plus, Dieu ne dit pas le pays d'Israël, mais mon pays. C'est une offense plus profonde encore. Ils ont pris possession de ce qui appartient à Dieu. Le partage ou le morcellement de la terre, que ce soit par les empires d'hier ou les plans diplomatiques modernes, l'ONU soutenant les Palestiniens, est une forme d'usurpation de l'autorité divine. Parlons du Chilul Hashem. Le Chilul Hashem est la profanation du nom de Dieu. Israël a fauté. Dieu l'a jugé en l'exilant. Mais dans cet exil, le peuple juif a souffert injustement. Il a été malmené, spolié, massacré au milieu des nations, car ils ont été fidèles à la Torah, respectant le Shabbat et les commandements, et ils ont respecté le nom de Dieu. Alors, en quoi est-ce un Chilul Hashem? Ézéchiel 36, versets 20 à 22. Je les ai dispersées parmi les nations,
et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint nom, parce qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, il est hors de son pays. Ce n'est pas tant le péché d'Israël qui fait honte à Dieu, mais plutôt l'apparence d'un Dieu impuissant, d'un peuple sans terre, d'une promesse non tenue. Est-ce cela le Hilul Hashem? Et dans ce cas, Israël souffrirait pour le nom, comme le serviteur souffrant, image de Yeshua. La terre restaurée. La terre est au cœur de l'alliance. Dieu ne restaure pas Israël dans les airs ni ailleurs, mais sur sa terre, celle qu'il lui a donnée par serment. Cette terre est un signe visible du nom de Dieu. Quand Israël est dispersé, son nom est profané. Quand il revient, le nom est sanctifié. C'est le Kiddush Hashem. Dieu s'adresse alors aux montagnes d'Israël comme à une personne vivante blessée par l'exil. Ézéchiel 36, verset 8. Mais vous, montagne d'Israël, vous pousserez vos rameaux, et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous, et vous serez cultivés et ensemencés. La vision des eaux desséchées selon Ézéchiel 37 se conclut par un retour physique sur la terre. Je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Dieu redonne souffle et vie en ramenant le peuple sur sa terre. Puis les deux royaumes, Juda et Israël, seront unis dans un seul pays, sur la terre d'Israël, sous la bannière d'un seul roi. Alors pourquoi c'est mal compris? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui spiritualisent les promesses. Ils pensent que la terre n'est qu'un symbole du ciel ou de l'Église. Ou bien ils sont influencés par la théologie du remplacement, disant que l'Église a pris la place d'Israël. Ce que démontre Ézéchiel, premièrement, la terre d'Israël est un lieu d'alliance. C'est la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob. Deuxièmement, Dieu restaure son peuple sur cette terre, pas ailleurs. Troisièmement, le retour physique précède la restauration spirituelle. Quatrièmement, et les nations, les goïms, ce qui inclut l'Église, seront jugées selon leur attitude vis-à-vis de cette terre. Parlons du Kiddush Hashem. On l'a compris, le Kiddush Hashem est la sanctification du nom de l'Éternel. Dans le Notre Père, nous prions que ton nom soit sanctifié. Le nom, Shem en hébreu, c'est la personne même. Pour évoquer Dieu et ne pas dire les 4 lettres du tétragramme, les Juifs disent Hashem, car son nom pour eux est trop saint. Lorsque nous prierons le Notre Père, pensons à ce que représente la terre d'Israël. C'est avant tout la terre de la promesse, la terre où Dieu va achever la rédemption finale. Cette terre est kadosh, sainte, parce que mise à part est donnée en héritage à Israël. Même le Coran le dit. Ézéchiel 36, versets 23 à 24. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Comme le souligne le chapitre 37 d'Ézéchiel, premièrement, le Seigneur a ressuscité les eaux desséchées d'Israël. Deuxièmement, il en a formé une armée. Et la troisième étape de l'œuvre du Saint-Esprit sera de remplir Israël. Et les nations verront. Ézéchiel 37, 14 à 28. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Et les nations sauront que je suis l'Éternel. N'est-ce pas glorieux, les amis? Le rétablissement d'Israël, physique et spirituel, est le signe adressé aux nations et à l'Église. Comprenons ce que dit l'esprit de la prophétie. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.